Alors je suis avec Pierre Marès qui est président du centre de dépistage des cancers en Occitanie, c'est-à-dire que ça regroupe de Nîmes à Toulouse quasiment toutes les structures départementales qui assurent l'accompagnement du dépistage, parce que le dépistage est assuré en collaboration avec la CNAM, qui est la Caisse nationale de l'assurance maladie, et avec bien sûr et surtout l'ARS. Et donc on remercie beaucoup la mairie de Millau de nous accueillir pour essayer de faire une sensibilisation, parce que c'est un dépistage qui est gratuit en France, qui est une chance inouïe, parce que ça permet de dépister les cancers très précocement. Et on sait que quand c'est traité précocement, ce qu'on n'aurait pas pu dire il y a 30 ans, aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent 30, 40 ans après. Eh ben oui, voilà. Et donc vous êtes quand même spécialisé. Moi je suis gynécologue obstétricien. Voilà. Et j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Alors maintenant je suis un retraité actif, comme on dit. Oui. Mais sur le plan pratique, donc on s'occupe du dépistage des cancers, aussi bien du sein, du côlon et du col utérin, et bientôt du poumon. D'accord. Donc c'est quelque chose sur lequel, je dirais, c'est une chance inouïe, parce qu'on réduit la morbidité, c'est-à-dire toutes les contraintes liées aux traitements qui sont parfois lourds lorsqu'on découvre les cancers tardivement. Donc l'intérêt de ces réunions, c'est de faire diffuser cette information pour qu'il y ait une prise en charge la plus précoce possible. Alors il y a l'équivalent aussi, je ne sais pas si peut-être vous avez entendu parler, l'équivalent pour les hommes, on va dire, pour le cancer de la des testicules et de la prostate. C'est Movember, ça s'appelle, c'est un peu comme Octobre Rose. Exact. Bon, alors mais ça marche un peu moins bien, peut-être les hommes sont plus, sont plus discrets, on va dire. Alors je dirais en tant que gynécologue obstétricien que souvent je parlais aux dames que je voyais en consultation pour qu'elles sensibilisent leur homme favori. Pourquoi ? Parce que c'est souvent les femmes qui sont, entre guillemets, plus responsables là-dessus et plus attentives à la santé, parce qu'elles ont l'habitude de ce suivi, ce que nous les hommes on fait souvent que tardivement. On joue toujours un peu les Rambo, c'est pas grave, c'est bon. Voilà. Donc, merci beaucoup. En tout cas, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a le dépistage, et il y a aussi l'accompagnement après dont on s'occupe, et qui est de sensibiliser, deuxième sensibilisation, au fait que s'il y a un cancer, on peut le soigner, et surtout que l'activité physique réduit de presque de 27 à 30% les risques de récidive. Donc rien que ça, et quand je parle d'activité physique, je ne parle pas de s'inscrire aux Jeux Olympiques, c'est marcher comme on le fait sur cette place. Voilà, une demi-heure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Je suis avec le docteur Dupasquier, radiologue à Nîmes, c'est ça ? C'est cela. Alors on est à Millau pour bien sûr Octobre Rose. Le dépistage du cancer du sein. Donc je suis venue ici pour sensibiliser un peu toute la population, savoir le rôle primordial du dépistage qui nous permet de sauver des vies aujourd'hui, de nombreuses vies. Et c'est pour ça qu'il faut faire passer le message à toutes les femmes et à toutes les personnes de faire du dépistage. Vous venez faire une conférence en fin de compte, c'est ça ? Une conférence sur l'intérêt du dépistage, pourquoi et l'intérêt donc de sauver des vies grâce aux nouvelles techniques thérapeutiques aussi qui arrivent aujourd'hui. On peut, est-ce que individuellement, une femme, elle peut aussi, je sais pas, en faisant une palpation, ressentir des choses ou pas ? Non, oui, c'est le premier, c'est l'autopalpation qui est vraiment le premier élément de dépistage. Après, elle va faire la mammographie, elle va voir son médecin traitant la mammo, mais c'est vrai, l'autopalpation, je vais insister là-dessus, c'est comme ça que les femmes arrivent à dépister des choses très tôt. Et plus c'est tôt, mieux on guérit, ça paraît logique, et moins les thérapies sont lourdes. Voilà. Super. Eh bien écoutez, on va suivre votre conférence avec intérêt. Avec le professeur Pierre Marès, gynécologue à Nîmes, qui va aussi nous parler des perspectives thérapeutiques à venir. D'accord. Merci. Merci à vous. Octobre Rose, donc, voilà, à Millau. Rose à Millau, sommet. Voilà. Alors une petite conférence pour commencer, il y a un programme, il va y avoir tout un programme tout au long du mois d'octobre. Des manifestations qui ont été en association avec le don du sang, l'association des donneurs de sang, et puis d'autres associations miaudoises, comme Millau-Milledon, comme d'autres associations caritatives. Donc on s'est penché avec le don du sang sur ces opérations pour favoriser le dépistage du cancer du sein. Voilà. Un film, un concert,
expositions. Enfin, Voilà, oui, on et peut se renseigner à la voilà. mairie, tout ça. Bien sûr, le programme il est accessible en ligne. Et puis beaucoup de. Et puis, bien évidemment, on a été contacté par la docteure Dupasquier, Oui, c'est ça. Dupasquier, qui est une radiologue qui est pratiquement spécialisée. On dit que c'est une scénologue. Et puis le professeur Marès qui s'est joint à Catherine Dupasquier pour faire organiser cette conférence. Ils ont souhaité le faire dans notre commune. Après tout, on a ouvert le chapitre du possible. Tout va bien. Voilà, ouais. Voilà. On va, je pense, assister à une belle conférence. En tout cas, voilà. On est vraiment dans mon cœur de métier, puisque comme j'ai été président d'association médicale pour la formation médicale continue, ça me rappelle du temps où on faisait venir des conférenciers. Donc voilà. Donc, il y a bien longtemps que j'ai arrêté ce. Et ben voilà, ça te retrempe dans le bain. Ça me retrempe dans le bain, et en tout cas, et puis voilà, parapluie rose pour bien signaler que. Parapluie rose et ciel bleu en plus. Parapluie rose, ciel bleu, donc c'est un peu la tendance de mettre des parapluies pour signaler quand même que l'opération c'est tout le mois d'octobre et l'importance de faire ce diagnostic précoce, donc le dépistage. Le dépistage. Ouais. Rien que le dépistage. Voilà. Merci à toi. Merci. Salut. À bientôt. Mais pourquoi pas, avec grand plaisir. Venez le jour de l'élection. Venez le jour de l'élection, vous avez le droit. Les associations lyonnoises, il n'y a pas que cette conférence, il y a aussi du cinéma, il y a des concerts, voilà, des activités qui sont autour de cet octobre rose. Chacun son petit logo, son petit pin, ça devient traditionnel. Je ne vais pas être plus long quand même malgré tout parce qu'on attend un petit peu qu'on parle du dépistage. J'ai tendance toujours à préférer, mais c'est mon côté pneumo, dépistage, diagnostic précoce. Voilà, c'est l'éternelle bagarre sémantique sur les mots. Nos spécialistes nous le diront. Voilà, je ne sais pas qui va commencer, les deux. Professeur Marès, peut-être Pierre. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là, à toutes et à tous, parce que l'enjeu du dépistage, c'est qu'il fonctionne. Et le dépistage fonctionne assez bien, mais pas suffisamment bien en France, alors qu'il est gratuit. Et c'est pour ça que je remercie la mairie de Lyon de nous avoir répondu favorablement, parce que notre rôle, et moi je fais juste l'introduction, parce que les choses importantes seront dites par Catherine Dupasquier et par Rosine Belair, on discutera un petit peu après. L'idée, c'est de dire que le dépistage, il faut le faire, et puisque je vois qu'il y a des hommes, n'oubliez pas qu'il y a le dépistage pour le sein, mais il y a le dépistage du côlon, on y compte, et il va y avoir le dépistage du poumon, on compte sur vous. On trouve quelque chose parce qu'on le dépiste tout et on va le soigner de façon efficace. Donc je laisse la parole, je ne sais pas laquelle des deux commence, c'est toi. Allez. Merci, bonsoir à tout le monde et merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cet exposé sur le dépistage du cancer du sein. L'intérêt, d'abord quelques chiffres, mais vraiment pas pour vous saouler. Savoir qu'on dépiste actuellement 61 000 cancers du sein par an, alors qu'il y a 5-6 ans, avant le Covid, on était à 45 000 nouveaux cas. Donc c'est vraiment en incidence le cancer qui évolue et qui augmente de plus en plus.